libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Que les cieux s'ouvrent sur vous. L'Éternel tous ta face vers vous. Le début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, nous te recommandons la direction. Conduis-nous. Conduis le véhicule. À travers la prophétie, la guérison, la joie, la délivrance. Au nom de Jésus. Et réponds 3 fois Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Et le thème général du réveil, tel que nous le savons tous, le couteau de mon père ne me tuera pas. Répète, le couteau de mon père ne me tuera pas. Si on va mieux l'expliquer, la sorcière de mon père ne pourra pas me nuire. Les sorcières de la même maternelle ne pourront me nuire. Les sorcières de mes patrons ne pourront me nuire. Le couteau de mon père ne me tuera pas. Amen. Tu vas prier rapidement ici d'abord. Tout couteau dans la mer, dans un arbre, dans les airs, à cause de moi, qu'il tue le propriétaire. Tout couteau qui a élevé contre moi, je le retourne contre le propriétaire. Protection qui a pris un couteau contre moi, je prends le couteau. Je prends le couteau, je le tue. Je retourne le couteau contre le propriétaire. Je retourne le couteau contre le propriétaire. Tout couteau, je le retourne contre le propriétaire. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Assieds-toi car le couteau de la main de ton père ne te tuera pas. Premier jour, le thème de la prédication, tuons les vipères de la famille. Tuons les vipères de la famille. Quand on parle de la vipère, c'est le serpent qui se redresse ainsi. C'est un serpent venimeux. Un mauvais serpent. Parmi les serpents. Parmi les serpents, il y a un qui est plus venimeux que l'autre. C'est lui nous allons tuer aujourd'hui. Tue les vipères de ta famille. Tue les sorciers de ta famille. Le chef de sorcellerie, on le tue. C'est lui la vipère. La vipère. Il est au-dessus des autres sorciers. Je prophétise. Toute vipère sur toi que tu ne connais pas. Nous allons le décapiter au nom de Jésus. Nous allons le décapiter au nom de Jésus. Toute vipère qui est dans ton sein, qui est dans ton habit, qui est dans ton service, dans l'église, qui est assis auprès de toi, dans ton marché, dans ton foyer, tu n'as pas la paix, la vipère mourra aujourd'hui.
La vipère mourra aujourd'hui. La vipère mourra aujourd'hui. Elle ne vivra pas avec toi. Je déclare qu'elle mourra aujourd'hui. Asseyez-vous. Écoutez-moi bien. Quand on parle de vipère, on parle de serpent venimeux. Je vais parler un peu de la vipère. La vipère, il y a le mâle et la femelle. Et pour mieux l'expliquer, la vipère mâle n'est pas sévère. Quand il te mord, tu verras deux crochus. Les deux crochets qu'il a, tu verras l'empreinte sur toi. Tu vas mourir. Mais c'est un peu abordable. Si jamais la femelle te mord, tu verras 4 empreintes de blessures. Car c'est très venimeux. Quel type d'animal est la vipère? Écoutez-moi bien. Quand la femelle de la vipère tombe enceinte, elle ne pompe pas les yeux comme les autres serpents. Mais pour accoucher, elle sort les enfants au travers de sa peau. Quand les enfants finissent de sortir, elle meurt en même temps. C'est pour cela les femmes disent, si un serpent a envie de mourir, quel qu'on soit avec quelle accouche, on parle de la vipère. Le jour où elle accouche, ce jour-là elle meurt. Quand l'enfant traverse par son corps et sort. La vipère mange quoi? Elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit des scorpions. Des scorpions. Des scorpions, elle se nourrit. Écoutez-moi bien. Le scorpion aussi est parmi les animaux et très méchant. Parmi les insectes mais très méchant. Et a le venin du serpent. Donc c'est la nourriture de la vipère. Je vous rappelle une chose. Jésus dit, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Restons là. Quand on prend le scorpion et on prend le serpent, pourquoi Jésus a dit qu'on va marcher sur les deux? Nous devons nous poser cette question. Il n'a pas dit vous allez marcher sur les lions. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. La vipère se nourrit des scorpions. Pourquoi elle se nourrit des scorpions? Pour prendre les venins du scorpion en lui. En tout moment où tu es mordu par un scorpion, c'est le serpent qui t'a mordu. Vérité. Tu es mordu aussi par le serpent. On crie. Et le venin court vers le cœur. Si rien n'est fait, tu mourras. Car lui, Dieu l'a créé ainsi. Et il a le venin. Quand la vipère bouffe le scorpion, il prend sa puissance qu'il ajoute à sa puissance. Donc la source de la puissance de la vipère, c'est le scorpion. C'est pour cela Jésus a dit, lui qui donne la puissance à la vipère, vous allez marcher sur lui aussi. Et maintenant marcher sur le serpent lui-même. Je prophétise. Je prophétise. Du scorpion. Du vipère. La maison mourra cette année. Amen. Elle mourra. Voici le programme qui va l'amener au cimetière. Le vent du Saint-Esprit. L'entraîne dans la tombe. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les venins du scorpion. Les venins du scorpion. De la vipère. Ne te fera rien du tout. Ne te fera rien. Ne te fera rien. Jésus, c'est Amen. Écoute-moi. Il se nourrit des scorpions pour prendre leur puissance. Voici notre état de la vipère. Dans la forêt, il se cache où? Quand les feuilles mortes tombent,
L'huile se place sous les feuilles mortes. Et il s'enroule là. Et il se couvre des feuilles secs. Écoutez-moi. Si par hasard tu marches et tu le piétines, il te fera rien. Il te dira rien. S'il est là enroulé au sol, il s'enroule et il est là et tu le piétines, il te dira rien. Mais si tu fais l'erreur de le traverser, est-ce qu'on peut traverser un vagnant heureux? Tu as besoin de la morsure. Quand tu l'enjambes ainsi, tu entends la piqûre. Et il retourne s'enrouler et t'attend. Pour voir si tu vas encore refaire l'erreur. Si tu le piétines, il reste là, tu pars. Quel mystère. Allez demander aux aînés si je suis en train de mentir. Vérité. On n'enjambe pas la vipère. On ne l'enjambe pas. On le piétine. Et on sait que c'est un vagnant. Je m'arrête là pour te parler. Écoutez-moi bien. On n'enjambe pas un homme. Qu'est-ce qu'il dit par là? Tu dois avoir le courage. Tu dois t'entêter. Tu dois être quelqu'un qui n'a pas peur. Celui qui n'a pas peur piétine, il ne sait pas. Là, Jésus a dit piétinez-le. Ils ne vous feront rien. Je te donne le pouvoir de le piétiner. Et toi, tu veux maintenant l'enjamber. Parce que tu as peur, tu veux l'enjamber. Je vais l'enjamber. On n'a pas peur. La vipère de ta maison fait lui face. De ton église fait lui face. De ton marché fait lui face. De ton église fait lui face. De ton quartier fait lui face. On n'a pas peur du sorcier. Un jour on est, un jour on meurt. Écoutez-moi. Si tu es sorcier, on dit femme, lève-toi. Ne reviens plus ici. Et tu vas encore vivre. Tu vas encore vivre. Et tu vas grossir. Et mon ventre va encore sortir. C'est l'état là que la vipère a. Il dit que vagnant on ne l'enjambe pas. On peut le piétiner. Jésus dit dans le livre de Matthieu, marchez sur les serpents. Marchez sur eux. Ils ne pourront rien vous faire. Il a déjà dit non. Mais toi maintenant tu désobéis à la parole de Dieu. Et en ayant peur tu l'enjambes. S'il te mord, il t'a mordu. Je prophétise. Toute vipère, je le piétine, je l'écrase. Spirituellement, je le piétine, je l'écrase. Je le piétine, je l'écrase. Qu'il sort de ta vie au nom de Jésus. Qu'il sort de ton marché. Qu'il sort de ton travail. Qu'il sort de ta vie. Amen. Tuons les vipères dans nos maisons. Vous connaissez maintenant les vipères. Vous savez comment ils agissent. Écoutez-moi bien. Dans nos maisons, écoutez-moi bien. Il y a forcément une vipère dedans. Je ne parle pas d'un serpent. Il y a beaucoup de types de serpents. Mais si la vipère te mord, sache que c'est un vagnant qui t'a mordu. Vérité. Je vous ai dit tantôt que le mal, lui quand il te mord, tu vois 2 empreintes de blessure. Mais la femelle, si elle te mord, tu en verras 4. Car le cargo qu'elle transporte est très lourd. S'il y a de sorciers femmes dans ta maison, s'il y a de sorciers hommes dans ta maison, il y a de différences. Il y a une nette différence. Écoutez-moi. La femme tape sa poitrine disant, si c'est ce sang qu'elle a tété, écoutez-moi. La femme est déjà sorcière de nature. Vérité. La femme debout,
Banque de sang. Elle saigne comme une banque de sang. Chaque mois, elle saigne. Vous dites qu'elle n'est pas sorcière. Les sorciers boivent quoi? Et elle distribue ça. Le sang sort d'où et elle sort ça tout le temps. Deuxième chose. Elle porte un être humain dans son ventre. Tu envoies du tapioca. Et elle te sort un bébé. Hey! Tchoké! Elle a dit à tonton. Tapioca est né. Tu lui donnes du tapioca. Peut-être quand tu voulais donner, il n'y avait pas de témoin. Mais quand on veut sortir, maintenant il y a des témoins. Et on sort un enfant. Des cheveux, les pieds, tout. Et qui est gros mais sort d'un petit endroit. Avant qu'il ne sorte, cela se dilate. Il sort. Après cela se rétrécit encore. Excusez-moi. Hein. Je vais encore le dire. Le fait ne tue pas la femme. Parce que visite à Clo Montion dit. Car la tête du bébé est plus gros que ça, mais ça passe quand même. Le fait ne tue jamais la femme. C'est moi qui vous le dis. La tête du bébé est plus gros que ça, mais ça sort par là quand même. Alors que le fait n'est pas plus gros que la tête du bébé. Je mens ou pas? Toi qui penses aller tuer la femme avec le fait, tu te tues toi-même. Je vais te parler français ici. Le tueur tué. Le tueur tué. Salou. Oui. Mais le tueur tué. Mais le tueur, tu te tues. La femme debout, elle est un mystère. C'est pour cela, si ta mère se transforme en vipère, retourne-toi aussi en vipère et fais-lui face. Vérité. Ne prie pas une prière de miséricorde pour elle. La vipère ne veut pas de ta prière de miséricorde, mais elle va te mordre. On n'a pas pitié du sorcier. Si tu fais grâce au sorcier, il ne connaîtra jamais la justice. C'est ce que la Bible dit. Vérité. Écoutez-moi bien. Si ta mère est une vipère, tue-la avec ta prière. Souris. Souris avec elle. Mais spirituellement, deviens vipère contre elle. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle la vipère femelle est plus méchante, écoute bien. Si jamais tu commets d'erreur, tu vas pécher contre ta mère. Je dis que la femme est un mystère. Si tu tombes sur elle, tu insultes tout le monde. Tu frappes les gens. C'est toi qui es tout puissant. Si jamais tu le fais à ta mère, tu bafoues ta mère. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas à 15h. Ce n'est pas à 16h. Mais bientôt. Vérité. Elle frappe son sein. Elle frappe son ventre. Si jamais elle rentre dans la douche, elle frappe là-bas. Les hommes qui oppressent les femmes. Si tu oppresses la femme et elle inspire ainsi, elle rentre dans la douche. 3 points de suspension. Cela ne sortira pas de ma bouche. Je prends le sang de Jésus pour laver ma bouche.
Tu vas tuer la vipère de ta maison aujourd'hui au nom de Jésus. Dans toutes les maisons, le diable place des vipères là. Pourquoi? À cause de la destinée des hommes. Aucune maison n'est une maison de miséreux. Toute maison, Dieu envoie quelqu'un là pour être riche et aider tout le monde. Votre père a fait 5 enfants. Votre père a fait 2 enfants. Il en a 3. Dieu fait qu'une destinée vient pour entretenir les autres. Même si les autres ne travaillent pas, il y a une seule qui va émerger et aider les autres. À qui Dieu fait ça? Il regarde tous les enfants qui sont nés. Celui qui s'humilie. Celui qui ne parle pas. Celui qui a l'amour. Dieu le bénit lui. Sachant que la bénédiction n'est pas pour lui, mais à cause de vous. Vérité. Il en est ainsi pour les églises aussi. Dans toutes les églises, quand tu es dans une église, Dieu choisit certains et il est béni. Ce n'est pas celui qui va s'enorgueillir. Celui-là, attendez, regardez-le et il va être dégonflé. Celui qui s'orgueillit à cause de sa richesse sera dégonflé. Dieu bénit certains parmi les hommes. Et ceux-là, et ils auront l'amour, l'humilité. Lui va soutenir l'œuvre. Qu'est-ce que la vipère fait? Lui regarde celui que Dieu a choisi, qu'il a béni pour aider les autres. Et il va le mordre. Si le venin de la vipère rentre en toi, spirituellement, je ne parle pas de physique, mais spirituellement, celui-là, toutes ces choses chutent. Vérité. D'autres vipères, ils sont mandatés depuis la mer pour que les destinées puissent échouer. Que l'enfant qui a de grandes destinées puisse rentrer dans les problèmes. Beaucoup sont parmi nous et ils sont sous l'art. Beaucoup parmi nous et ils sont morts prématurément. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Pourquoi? Ils sont porteurs d'une grande chose et les vipères les ont mordus. Aujourd'hui, va briser leur tête au nom de Jésus. Amen. S'il y a de vipères dans une maison, il y a les pleurs. Ils sont tellement habiles quand il s'agit de la mort, ils prennent la fuite. Ils s'enfuient. Ils fuient. Ils s'enfuient. Il y a beaucoup de personnes. Chez les féticheurs, chez les féticheurs, chez les féticheurs. Le féticheur chez qui tu vas. Le gris-gris qu'il t'a fait, c'est la vipère qui est dans tes affaires. Le même gris-gris que tu as fait pour être sauvé va te tuer. Certains parlent même. Certaines statuettes parlent. L'amulette parle. Tu vas penser que c'est la puissance. Tu n'as aucune puissance. Non. Ta vie, tu t'amuses avec. Je prophétise que c'est vipère au nom de ta vie. À qui on t'a confié? Ceux qui sont dans les arbres, ceux qui sont dans les airs. Je les brise. Je brise leur tête. Je brise leur tête. Je brise leur tête. Les puissants de vipères. Je brise leur tête. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. On annonçait l'évangile. Un évangéliste annonçait l'évangile au Nigeria. Dans les années 1970. Dans les années 1970. Tu ne peux pas parler du diable en ce temps-là. Tu n'as pas ce pouvoir encore. Ils vont te tuer. Et le monsieur s'est levé. Quand il prêchait, on voit l'ange de Dieu tomber sur sa tête. On voit l'ange sur la tête. C'est comme une lampe sur sa tête. Et il marche, on voit. Quand il finit la prédication, l'ange s'en va. Il est allé au Nigeria. Les gens étaient venus en masse. Quand il a fini de prêcher, il a dit il n'y a plus rien à faire. Ce qu'il y a à faire, vos statuettes, vos amulettes,
Vos idoles. Vos fétiches, apportez-les. On a tellement amené que c'était élevé comme une montagne. L'évangile s'est mis à pleurer. Donc il y a personne qui adore Dieu sur la terre alors. Ils ont amené tellement d'idoles que c'était géant. Que de vipères. On est venu déposer. Quand on les a déposés, l'évangile a dit on va les brûler ici maintenant. Sinon vous avez dit que je récupère ma puissance chez eux. Nous allons mettre le feu devant vous. Quand on a mis de l'essence dessus, qu'on a mis l'essence dessus, on a mis le feu. Il y a une amulette parmi les amulettes qui a sauté du feu et s'est mise à part et a dit depuis 8 ans, je te fais du bien. Tu veux me payer avec le feu? Je ne peux pas mourir ainsi, Adjoké. Avant que je ne meure. Ma calebasse que tu as remuée là, donne-moi ça. L'évangéliste a dit fire. Fire. Et il a retourné dans le feu. La mette encore dit depuis 8 ans, je vais sur toi. Tu veux me payer avec le feu? Avant que tu le mettes dans le feu, la calebasse que tu as donnée sur la mer, donne-moi ça. Adjoké s'est mise à pleurer. Elle est sortie de la foule. Elle a dit où est la calebasse? À la maison. On dit va chercher la calebasse. Quand on a ramené la calebasse, on l'a mis dans le feu. En même temps, l'amulette a quitté là où il était. Elle est rentrée dans le feu. Et tout ça a consumé ensemble. Et la fille a été délivrée. Bien aimé, écoute-moi bien. S'il y a encore d'idoles dans ta chambre, s'il y a encore d'amulettes chez toi, tu as encore une bague au doigt, on t'a donné une poudre qui est chez toi, tu dis ça, ce n'est rien. Écoute-moi bien. Amène pour qu'on mette le feu. C'est une vipère qui va te mordre. Car c'est sur l'idole dans ta chambre que la sorcellerie va prendre pour opérer dans ta vie. Le sorcier, lui, n'aime pas la mort, il fuit la mort. Mais lui tue. Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a vu que les méchants venaient se baptiser. On lisait. Il les a vus venir dans le lieu de baptême pour se baptiser. Car il fuyait la colère de Dieu. Et il a dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir, vous serez restés là-bas. Car il a vu la colère de Dieu qui venait, qui allait frapper les méchants, les vipères. Les pharisiens qui venaient, et ils ont quitté une race de vipères. Souligner race de vipères. Souligner race de vipères. C'est là où se situe le nœud.
C'est là on va parler. Race de vipère. Race de vipère. Dans certaines maisons, il y a des races de vipères. Le grand-père est sorcier. Il y a des sorciers, il y a ton père. Et tes frères sont sorciers aussi. Les enfants dans le ciel sont sorciers. Les petits enfants sont sorciers. Le ventre parle. Un homme de Dieu a dit qu'il a reçu quelques conseils prophétiques et le ventre a commencé par parler. Conseil prophétique bleu tête main. Fais attention à un conseil prophétique. Quand nous on travaille, on voit les ventres parler. La femme a regardé la chose pendant 3 ans. Elle est venue dans le bureau. Et il voulait le recevoir conseil prophétique. Et le ventre a dit, monsieur, tu sais depuis que je suis là, c'est son ancêtre même qui est dans le ventre. C'est lourd. L'ancêtre qui est mort il y a 15 ans, qui ne connaissait pas, c'est lui qui est dans le ventre. Elle dit c'est moi-même qui suis rentré dans le ventre. Homme de Dieu n'a pas de notre race. Dans la race de vipère, si ta maison a une race de vipère, le papa est sorcier, la maman est sorcière. Tous les enfants sont sorciers. Toi seul tu peux être le bon parmi eux tous. La nuit ils s'envolent tous. Si tu as d'enfants et la nuit, quand ils se couchent, la nuit, ils prennent une position comme ça. Tu vois ton enfant comme ça. Un enfant qui sort la nuit. Et tu le vois ici. Tu as d'enfants qui se couchent la nuit. Et comme ça. Il n'est pas tout à la Chine là-bas. Quand tu vois ça en même temps, c'est que cet enfant prend le part, la délivrance en même temps. Il n'attend rien du tout. La vipère sont dans nos maisons. Nous sommes tous issus de race de vipère. Vérité. Nos ancêtres disaient qu'ils gardaient leur maison avec la sorcellerie, dit que c'est faux. J'ai une sorcellerie blanche, c'est faux. Comment ils gardent la maison? L'ancêtre sorcier, côté la tête et regarde-moi. Tu ne vas entendre nulle part ailleurs que chez moi. Car j'ai été mandaté de le dire. J'ai été loin de cette onction. Je ne suis pas un étranger sur cette terre. Je suis sur ma terre. C'est là où je suis, que je suis et je parle. Là où on connaît tous mes parents. Écoutez-moi bien. Si ils te disent qu'ils ont la sorcellerie pour garder leur maison, voici comment cela se passe. Cela commence par où dans la maison? Jalousie. La jalousie. Il prend 3, 4, 5 femmes. N'importe où il y a déjà au moins 2 femmes et 3. Si on ne fait pas attention, la sorcellerie survient. Savez-vous pourquoi? Tout d'abord, les femmes ne s'aiment pas entre elles. Il y a l'hypocrisie. Maman, comment vas-tu? Comment vas-tu, maman? Nous sommes couples, mais il n'y a pas de problème. Hein? Dis à ton voisin l'hypocrisie. Hypocrisie. Fais comme ça. Hypocrisie. Aucune femme n'aime que qu'on partage le fer avec elle. Tu peux partager l'argent avec la femme, mais pas le fer. Vérité. Tu peux prêter ses chaussures. Tu peux prêter son habit. Tu peux insulter la femme. Écoute-moi bien. Mais le fer, elle ne partage pas ça. Vérité. Ça a pris feu. Si je mens, les hommes, demandez à vos femmes. Écoutez-moi bien. Un jour, j'ai fait un test. Je vais le partager avec vous. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Je me suis couché dans ma chambre un jour. Mon épouse et moi, on était sur le lit.
On m'a envoyé une photo pour que je prie pour la fille. La photo est venue, j'ai regardé. Quand j'ai vu la photo, elle était à côté de moi. Ma femme, hein? Je me suis tourné, je lui ai fait dos. Le Saint-Esprit a détesté ta femme pour voir. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu caches? Non, j'ai dit, toi tu as vu quoi? Toi tu vois quoi? Donne-moi le portable, je vais regarder. Elle a pris le portable. J'ai discuté un peu avec elle. Je faisais un semblant pour voir sa réaction. Je discutais un peu. Je me suis couché sur le portable comme ça. Sur mon portable. Et elle s'est levée. En même temps, le visage a changé. Sa voix a changé. Son cœur battait à vive allure. Elle a pris le portable. Elle c'est quelle fille ça? Elle a dit pardon. C'est la grossesse que je fais en lui. Écoute-moi. En même temps, le plus bas rentre dans ses yeux. Les rayons aussi rentrent dans les oreilles. Elle respirait ainsi. J'ai dit la tension va l'atteindre. La tension artérielle allait augmenter. Elle dit pardon. Regarde le nom avant de parler. Arrête de me faire ça. Nous 15 minutes. S'il avait laissé la situation pendant 15 minutes, dis à ton voisin. Ils prennent 3 femmes. Pourquoi ils prennent 3 femmes? Pourquoi ils prennent 4 femmes? À cause de la sorcellerie. On prend l'enfant d'une femme et on le bouffe. Chaque année on donne de rançon. Celui qui veut bien avancer dans la sorcellerie peut donner 2 fois. Quand lui il vient, et il vient dans les airs, vous le savez bien. Quand ils atterrissent, quand ils donnent plus d'enfants que les autres, les autres lui cèdent de la place. Si moi je viens de là-bas maintenant, tout le monde me cède de la place. Non. Pourquoi c'est ainsi? Je suis le chef. Là-bas aussi c'est ainsi. Tu cèdes de place au plus gradé. Ils prennent 3-4 femmes. Ou bien 2. Et ils prennent l'enfant d'une femme qu'ils bouffent d'abord. Et on va dire, elle fait de mon nez. On ira prier pour un serpent. On ira prier pour un fétiche. On ira mettre l'huile sur un fétiche. Alors que c'est lui-même qui bouffe ses enfants. Ils sont spécialistes et pleurent. Quand tu vois au moment de deuil une sorcière pleurer, sache qu'il rit. Vérité. Puis. Si c'est ton père qui pleure ici, sache qu'il rit. Le sorcier, quand il rit, quand la vipère rit et il te sourit, sache qu'il pleure. Quand il pleure, sache qu'il rit. Tout vipère dans ta maison mourra cette année au nom de Jésus. Je le piétine, je le tue. Je le piétine, je le tue pour toi. Je le piétine, je le tue pour toi. Au nom de Jésus. Race de vipères. Nous sommes tous issus de cela. Là où on verse du sang. Là où on tue les gens. Il a fait la médecine à l'extérieur, il est rentré. Il est rentré de l'Allemagne. Quand il vient en même temps, on les gorge, on le tue. Quand il y a un couteau dans la maison qui tue dans leur couvent. Tout couteau dans le couvent qui tue. Si on le met à la gorge d'un animal, l'animal meurt. Pourquoi? Celui qui a le couteau, c'est le père de la maison qui est détenteur du couteau.
couteau. C'est lui qui détient le couteau. Le plus âgé de la maison détient le couteau. Et il égorge vos affaires. Ils égorgent vos affaires. Ils égorgent vos mariages. Ils égorgent toute intelligence. Ta bénédiction est égorgée. Ton avancement au service est égorgé. Je tourne le couteau, je le dépose au nom de Jésus. Je tourne le couteau et je les égorge eux-mêmes. Il y a un couteau qui tourne dans la maison. Il y a un couteau dans la maison qui tourne. Celui qui tourne le couteau soit tué par le couteau. Il 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 soit tué au nom de Jésus. Aïe. Nya. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le couteau qui dit que tu ne vas pas avancer, celui qui le déclare sera tué par le couteau. Reçois les affaires, reçois de l'argent, reçois ta destinée, reçois ton mariage. Race de vipère. C'est là où il y a la méchanceté. Race de vipère. C'est là où il est mort prématuré. Il a trouvé l'emploi en même temps il est mort. Il est tombé enceinte, la grossesse est perdue. Ce que tu entends, ce programme, tu vas repartir avec ton bébé au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta bénédiction. Tu vas recevoir ton onction. Tu vas recevoir ta gloire. Tu vas recevoir tes portes ouvertes. Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Acte 28, verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Et ferme ta Bible. Car les bonnes choses vont commencer bientôt. Ferme ta Bible et dépose. Quelques 5 minutes. Écoute-moi bien. L'apôtre Paul. Il était dans un navire, il voyageait et il y a un naufrage. Et quand la barque était noyée, ils sont venus sur une île. Ils pensaient mourir. Mais ils ne sont pas morts. Quand ils sont venus à la berge, il faisait tellement frais. Parce qu'il n'y avait plus. Tout le monde frissonnait. Tout le monde frissonnait. Tout le monde frissonnait. Si on ne fait rien, ils allaient mourir de froid.
Pourquoi ils allaient mourir? Ils allaient mourir de froid. Mais Paul, comme il est âme de Dieu, il est rentré dans les broussailles. Il a cherché des herbes. Quand il ramassait cela pour faire le feu, pour qu'ils aient un peu de chaleur, une vipère est sortie et l'a mordu. Paul a fait comment? Il a secoué la main, il a fait tomber dans le feu. Et il a commencé à travailler. Les barbares qui sont dans ce pays, et ils l'ont regardé. Les barbares dans le pays, ils l'ont regardé disant, vraiment celui-ci, il va tomber et mourir. Il va tomber et mourir. Il va commencer par s'enfler. Car il a été mordu par la vipère. Et l'a mordu à la main. Pour que le venin atteigne le cœur rapide. Car c'est la main. Ils ont espéré en vain. Quand ils n'ont pas eu gain de cause, ils ont dit certainement celui-ci, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Quand ils vont envoyer leur vipère dans ta vie pour qu'ils te tuent, et cela ne serait impossible, ils verront que tu es un Dieu. Pourquoi tu es Dieu? Je vois l'état de Dieu en toi. Tu es un homme debout, mais tu as la nature de la divinité. Dieu le fait, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas mourir comme un animal. Tu ne peux pas être un animal dans le poulailler du sorcier. Aucun sorcier ne peut toucher ta vie. S'ils te cognent, ils vont cogner la pierre. S'ils cognent la pierre, ils cognent la pierre. Marche sur les scorpions. Marche sur les scorpions. Marche sur les scorpions. Marche sur les scorpions. Sur les serpents. Sur les puissants de l'ennemi. La parole de Dieu dit que rien ne t'arrivera. 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 Ce que dit je suis puissant. Je suis puissant. Les cieux sont ouverts maintenant. L'onction coule sur toi. Une puissance te localise. L'autorité te localise. La main de Dieu sur ta vie. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vis pas dans ta maison, dans ton marché, dans ton église. Le dernier jour pour eux aujourd'hui. C'est le dernier jour pour eux. Ton opération c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui cette interruption. C'est aujourd'hui. Prêt. de ma maison, je commande, tombe-moi, je crains ta tête, je crains ta tête, je mange toi, toute ta vipère, je crains ta tête, je prie ta tête, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, je mange toi, je prie ta tête, aujourd'hui, c'est ta fin, aujourd'hui, c'est ta fin, aujourd'hui, c'est ta fin, je prie ta tête, toute ta vipère, dans la
Sauve-toi. 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 Toi, vieux père. Reçois le feu. 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 Je te fais le feu sur toi. Je te fais le feu sur toi. Je te fais le feu sur toi. Saute sur sa terre. Saute sur ta terre. Saute sur ta terre. Saute sur ta terre. Tout ton vieux père. Tout ton vieux père. Vieux père dans la maison. Qui détruit dans la maison. Je commande. Fire. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu ne pries pas encore contre le serpent. Tu vas battre tes mains. Comme si tu n'auras plus à prier demain. Toute vipère dans la maison de mon père tombe et meurt. Tombe et meurt. Dans la maison de ma mère tombe et meurt. Dans l'église tombe et mourut. Dans mon église, dans mon marché, dans mon service. De la maison, tout de la maison, maintenant, je commande, tout ton vipère, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, maintenant, tombe-moi, tout ton vipère, dans ma maison, dans mon quartier, dans mon boulot, dans mon église, tombe-moi, tout ton vipère, dans le foyer, dans l'église, dans la famille, je te tue, tout ton vipère, parmi la frère et soeur, parmi les amis, dans mon foyer, dans mon quartier, dans mon église, je te tue, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, je commande, tombe-moi, je commande,
Toi vipère, meurs. Toi vipère, je commande. Dans la maison, dans l'église, dans le foyer, dans le quartier, parmi les frères, dans la belle famille paternelle, dans la belle famille maternelle, je commande. Par le feu, je te tue. 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 Dans la maison de mon père, la maison de ma mère, dans la belle famille paternelle, la belle famille maternelle, dans mon quartier, dans mon village, dans mon église, Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute vipère dans la maison qui m'a mordu dans le sommeil, qui est derrière moi sans relâche, en journée il rit avec moi, mais la nuit c'est une vipère. Aujourd'hui cet esprit dévoile et tue-le. Que ta colère le tue. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tout serpent dans la main de mon père, tu appelles ton nom de famille. Tout serpent dans la famille t'assu, qui engloutit le bien des gens, et qui fait reculer les gens, qui détruit le mariage des gens, qui donne le vol, la prostitution, qui entraîne dans la pauvreté. Ce serpent je le tue. Je le tue de ma famille. Je le tue de ma famille. Tout serpent de la famille à m'étonner. Tout serpent ta vipère de la famille à m'étonner, qui détruit le bonheur, qui engloutit le bonheur, qui engloutit la richesse, qui engloutit la destinée. Au nom de Jésus, je te tue. Je te tue. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je te décapite. Toi vipère, toi serpent de la maison à m'étonner, qui engloutit la richesse, qui engloutit le bonheur,
ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Au nom de Jésus. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Toi vipère. Toi serpent venimeux. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Tout serpent. Tout serpent. Pour la maison à m'étonner. Qui avale le bonheur. Je coupe ta tête. Zatuaga. Lève tes mains. Quand tout le monde se lève ses mains et ferme-les. Dieu est prêt à libérer beaucoup de personnes aujourd'hui. Seulement ceux qui seront connectés. N'importe où tu es, si tu restes connecté, ce qu'il veut relâcher aujourd'hui, ce qu'il veut relâcher, peut te localiser au Japon, peut te localiser en Chine. La distance n'est pas une barrière si ta foi dit oui. Ferme tes yeux, lève tes mains. Les enfants n'écoutent pas ton voisin. L'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. Il fera quelque chose dans ta vie. Lève tes mains. Je relâche la grâce de Dieu sur toi. Voilà. Puissant de serpent qui a volé tes biens, qui a volé tes biens. Jordan, 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 Jordan. Les puissants de serpent qui siègent dans vos familles, qui siègent dans vos familles, qui sont assis dans vos services, dans vos vies, qui ont volé ton territoire, qui a volé tes biens. Manifestez-vous, 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 manifestez-vous. Les puissants de serpent, prenez feu et sortez. Prenez feu et sortez. Sortez, sortez, sortez. Ça y est, 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 ça y est. Les puissants de vipères, les vénins de serpent dans ton corps. Sors, 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 sors. Il y a 20 personnes. L'Éternel va les libérer. On a mis le serpent dans leur vie. On les a liés dans un temple de serpent. On a lié déjà dans un temple de serpent. Parmi ceux là, ceux qui sont liés dans les temples de serpent. Puissant de Dieu, localise-les. Puissant de Dieu, localise-les. 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 Ceux qui sont liés dans les temples de serpent. Ceux à qui on a lié leur vie dans les temples de serpent. Leur mari dans les temples de serpent. Leur commerce dans les temples de serpent. Main de Dieu. La main puissante de Dieu. La main triomphante de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Sors du temple de serpent. Mais les laitiers et blancs et danser en tine main. D'autres on les a liés dans des arbres de serpent. Dans ton lait. Les arbres de serpent. Et il y a sortez-les, libérez-les. Les arbres liés, libérez-les. Reçois la liberté de l'arbre. Sors. Maria, ton mariage sort. On rentre dans ton puissant de serpent qui t'a mis dans un arbre. Tes pieds qui sont mis dans les arbres. On a mis que serpent le gardien. La puissance de Dieu rentre dans l'arbre. Il rentre dans l'arbre. La puissance rentre dans l'arbre. Elle 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 sort de l'arbre. Mais c'était leur fondement, c'est le serpent. Il y a un fétiche serpent dans la famille. Un arbre appelé serpent dans la famille. J'ordonne à l'autel de serpent. Lève tes mains.
Tu seras libéré aujourd'hui. Tu es parmi les pains. Tu es parmi les pains. Autel de serpent, fondement de serpent. Jordan. Et j'appelle le tonnerre des cieux. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Le tonnerre est foudroie. Qu'il te relâche. Amenez-les devant. J'appelle encore le tonnerre. 1, 2, 3. Sois foudroyé. Que le tonnerre les foudroie. Libérez-les des arbres. Libérez-les. Ceux qui sont détenus par le serpent. La cancelle a gardé. La vipère a gardé. Je les sors, je les libère. La puissance de Dieu 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 les libère au nom de Jésus. Lève tes mains. Le nom de Jésus est une puissance. Quand nous allons les appeler, les murailles de serpent vont s'écrouler. Les arbres de serpent vont s'écrouler d'elles-mêmes. Quelque chose se passera dans ta vie maintenant. L'Éternel va te libérer. Il va te libérer. Lève tes mains. 1. Le serpent reçoit le feu de Dieu. Dans ta vie, reçoit le feu. 3. 4. La puissance de serpent manifestée pour sortir. Vous qui êtes assis sur le mariage. Vous qui êtes assis sur les enfantements. Puissance de Dieu. Manifestez-vous. Les serpents dans les lieux cachés. Manifestez-vous. Manifestez-vous. La puissance de serpent. La puissance de serpent. Qui sont assis sur vos vies. Lève ta main. Il y a 7 personnes ici. Et ils ont dormi et le serpent les a mordus dans le sommeil. 1. Manifestez-vous. Venez de serpent. Manifestez-vous. Le serpent qui t'a mordu dans le sommeil. Le serpent qui t'a mordu dans le sommeil. Vomissons venin. Vomissons venin. Vomis le venin. Vomis le venin. Vomis le venin. Vomis le venin. Voilà. Le venin sort. La main de devant dans ton ventre. Vomis le venin. Vomis le venin. Vomis le venin. Vomis le venin. Vomis-le. Le venin de la vipère. Vomis. La main de devant dans ton ventre. Vomis-le. Vomis-le. Jordan.
avec le feu. Tout venin de serpent, vomit-le. Elle vomit. Elle vomit. Ça sort. Le venin de serpent sort. Ça sort. Ça sort. Vomit-le. 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 Que ça sort. 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 J'ordonne que tu vomisses. J'ordonne que tu vomisses. Puissant de serpent. Le serpent qui t'a mordu dans le sommeil. 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 Vomis-le. 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 Puissant de vipère. Qui t'a mordu dans le sommeil. Qui t'a mordu dans le sommeil. Vomis-le. Vomis-le. Il y a beaucoup de personnes ici. On les a fait des incisions de serpent. Je l'enlève de ton corps. Voilà. Je l'enlève de ton corps. Je l'enlève. Les incisions qu'on t'a faites. Le serpent qui on t'a confié. Je t'arrête de ses mains. Au nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est resté d'entre les morts le troisième jour. Il t'arrache des mains du serpent. Tu sors de ses mains. 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 Dans des bouts, tout serpent qui est des esprits des eaux qui est rentré dans ta vie, je l'enlève de ta vie. Dis qu'il sort de ma vie. Sort de ma vie. Serpent de l'esprit des eaux. Avec le feu serpent de la mer. Serpent de la mer. Serpent de la sirène des eaux. Serpent de la mer. Par le feu, ça. Par le feu, ça. Par le feu, ça. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Par le feu, ça. Par le feu, ça. Serpent de la mer. Serpent de la mer. Serpent de sirène. toutes mes bénédictions que ce serpent détient au village, dans un arbre, dans un lac, puissant de Dieu, ta main droite va me récupérer mon bien, me récupérer mes biens, je récupère mes biens. Prêt. Ma gloire, ma richesse, ma destinée, tes serpents gardés, tes serpents engloutis. Maintenant, la main de Dieu, restitue-les-moi, 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 restitue-les-moi. Tout serpent qui a englouti mon bonheur, qui a englouti ma gloire, qui
qui a goûté ma richesse. Maintenant, la main de Dieu, la main puissante de Dieu, récupère-moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas tendre tes mains vers le haut. Tu vas dire Saint-Esprit, en ce jour, fais quelque chose dans ma vie. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Je dois témoigner. Je dois témoigner. Mon père, aujourd'hui, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle. Je dois témoigner, je dois témoigner, je dois témoigner, je dois témoigner. Jésus Christ est comme un micro d'aide. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Wajijade morime o wendo mile nu yero ko gona ona tun de mi ava fun awon agbon bo nka kan de jiro de azombo wa azombo leko o de na do ni yo wendo me de bu de ro ko lo lese we bo ro gbe mi tan se bro mi mo tele we ni da fo na ni ma no ko gbe kede o ye de su ni blo paro pobo wa nu e chi gbon de o e de su na tun. Sakweberi sera sagusuno biowure wiya win sina bokoro taka hunna amisa eriho samana ben programme eba momi sana sagusuno sina bokoro kweberi win dansosi on so heme wiya win waro mo on so heme wiara yikroko za win prophet wi nyero geso prophet Javier wallahi sagusuno sina bokoro ça va me gousno behen Seigneur Jésus-Christ de Nazareth we have soka behen we have behen sina boko we have humo we have winwaro mo we have takakwa we have ma winwaro mo we have ikpromo ye ha mana sakwebe sina bokorowa ça va me gousno gema we have win ikpromo yen sona nane a ngwene nenti mana nem ibne mero bisubu yikpro mbe tusia me gusno mare Jesus so an Jesus sui yakin kawa yekanu mo barate tanumo yekanu no so za tu no nyerundia a mero nyerundia za nyang tuku sinabara kweberi wisina bokoro tokonu yara wala yeso na be bige on be ha baton bi koro mi wa benen temi ho ba mon ton tukuna iwa ministère ba ye wa minigun tele ho wallahi gusunon sina bakara wa minigun na ba ko kanamo mo ya barawa mo bi nyanura wa harahawa mo bi ton ko ho ba no sonwa a aduko kariko aduka suma na kotolo minigun godo mini ba wa ba ntone ka cimetière PK 14 na tama mana minigun mwenti kama machiwa kama gema Gousseron. Je vois que tout s'est bien passé. Je pense que ici il y a vraiment Jésus. Il y a Jésus, mais tout est question de foi. Il y a des gens qui vont venir avoir la solution de leurs problèmes. Il y en a qui n'auront pas la solution à leurs problèmes. Tout est fondé sur la foi. Mais moi, quand je suis venu, j'ai constaté qu'il y a vraiment la foi, il y a Jésus et il y a la croyance avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu, tous les témoignages que j'ai vus. Je pense qu'il y a Jésus là. J'invite tout le monde
tous ceux qui ont des problèmes de venir à Port TV, puisque à Port TV, il y a vraiment Jésus. Il y a Jésus. Ils n'ont qu'à venir supplier Jésus de Port TV et voir s'ils n'auront pas la solution à leurs problèmes. Ma eu grandi bon là yo me ma wale me ma tout pas de vie do ni wa ni en robo wa bo adok mo ami si sa titengbe oro fi